Bonjour à tous, bienvenue sur le petit tuto live de Accro Equitextile. Comme je vous l'avais dit, cette fois-ci, je vais vous montrer comment je monte la base du tapis. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez donc la partie extérieure, donc ce qui se verra de votre tapis. Vous avez la watine, bien au milieu, et vous avez le nid d'abeille de côté cheval. Voilà. Bonjour à tous, donc bienvenue. Je vais vous montrer comment je me débrouille, comment je couds donc les trois parties. Donc, j'ai piqué, enfin j'ai mis des aiguilles. J'ai donc posé les aiguilles tout autour de mon tapis pour bien le maintenir, de façon à pouvoir le travailler. Comme vous voyez, j'ai fait des dessins à la craie dessus, les petits dessins blancs, c'est pour me donner un repère visuel. Donc j'ai mis un repère visuel et je vais dessiner de... Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je vais faire mon premier trait. Donc, je vais faire mon premier trait. En général, je prends du milieu vers le bas. Je vous montre comment je fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tissus, comme je n'ai pas pu les bloquer au milieu, si jamais je partais sur toute une diagonale, derrière, le tissu friperait. Donc, je l'installe bien. Comme vous voyez, c'est une machine pro qui me permet de faire cette épaisseur-là. Je positionne mon curseur. Je mets mon compteur comme il faut pour la largeur des points. Et c'est parti, en point droit. J'écarte bien les tissus, de façon à ce que... Donc là, je viens de faire un aller-retour, comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour bloquer et arrêter le fil. Donc, je prends mes petits ciseaux, je coupe. Voilà. La première couture est montée. Je retourne mon tapis. Au milieu, bien évidemment, je n'ai pas fait d'aller-retour parce que ça ne se ferait pas. Donc, je vais récupérer mon fil ici pour faire le petit nœud. Voilà. Alors, comme vous voyez, j'ai travaillé avec du bleu roi sur le dessus puisque mon dessus est bleu roi. En dessous, je travaille avec du beige puisque le beige, c'est la couleur du nid d'abeille. Quand je fais le nœud, j'essaie de me débrouiller, c'est pas toujours évident, de tourner autour de la couleur qui est la plus foncée. Donc là, je vais tourner autour du bleu de façon à ce qu'il se voit le moins possible. Donc voilà, je fais 3 nœuds, 2 ça suffit. Mais ah voilà, regardez, ça arrive régulièrement. Et c'est un peu pour ça aussi que je fais ça. Je teste en même temps la tension du fil. Vous voyez, il vient de me lâcher. Je vais refaire le nœud. Donc je fais le nœud, vous voyez, le nœud a lâché. Donc c'est très important de vérifier vos nœuds. Il y a tellement de tension sur cette partie-là que si vous ne faites pas attention à votre nœud, votre fil va partir. Et une fois que la couture elle est défaite, ça sert à rien, il faut tout recommencer. Donc là, vous voyez, je fais bien mon nœud. Je le teste toujours sur 3, moi, personnellement. 2, théoriquement, c'est suffisant, mais j'en fais 3. La preuve, le 3e m'a lâché. Donc je coupe à ras. Donc voilà, j'ai fait mon nœud, je repars donc de l'autre côté. Je me remets sur la partie couture. Je fais en sorte que mes 2 traits soient ensemble. Je pointe bien l'aiguille sur la couture avant de baisser mon pied. Ça, c'est important. Il faut placer votre aiguille, vérifier que le fil fonctionne bien. Ça prouve qu'il est bien en place. Et là, vous pouvez poser votre pied. Ça permet d'avoir un travail plutôt efficace. Je tire bien sur les 2 parts du dessous du tapis parce que le nid d'abeille a tendance à faire des friperies si vous ne le tendez pas bien. Donc tendez-le bien en tirant dessus. Voilà, j'y vais, je continue. Je ne pousse pas avec les mains, bien évidemment. Hein. Là, je le guide. Surtout, je maintiens bien mon tissu pour qu'il ne fripe pas. Mais ce n'est pas moi qui le pousse dans la machine. Sinon, ça vous ferait des points totalement irréguliers. Et ça aurait tendance à bouger les réglages de votre machine. Donc, arrivé ici, je fais un aller-retour pour bloquer mon fil. Je lève le pied de biche et je coupe.
Voilà. Ayant fait, comme je vous disais, un aller-retour, je n'ai pas besoin de faire un nœud de ce côté-là. Par contre, au milieu, il faut que je fasse un nœud. Je n'ai pas fait d'aller-retour. Voilà, comme vous pouvez le voir, le nœud est là. Enfin, le nœud sera là. Donc, je fais mon nœud. Donc, comme vous l'avez vu, là, c'est le dessin accro en forme de soleil. J'avoue que c'est celui que j'affectionne le plus. Mais à partir du 1er octobre, donc bientôt, nous allons pouvoir vous proposer d'autres dessins, comme les vagues et les losanges. Donc voilà, c'est une petite nouveauté d'ailleurs, c'est pour ceux qui suivent le tuto, vous le saurez en avant-première. Donc à partir du 1er octobre, nous aurons de nouveaux dessins à proposer pour faire vos tapis, autre que le soleil d'accro. Je retourne, je vais faire ma deuxième diagonale. Voilà, on est reparti. Je replace bien mon tissu. Ça, c'est super important de bien placer son tissu. Comme vous voyez, les épaisseurs sont vraiment épaisses. Donc, plus vous êtes épais, plus ça risque de friper, vous voyez. Hop. Le R va se caler à côté du K. Voilà, c'est parti. Je tourne. Je vous ferai pas, je tourne à droite, à droite, à droite, comme la publicité de petites choses blanches que je n'ai pas le droit de nommer parce que je n'ai aucune licence chez eux. Ah. Je crois que les enfants sont en train de parier, je ne sais pas sur quoi, mais ils parient à eux deux. Ils sont assez contents d'ailleurs. Bonsoir Carole. Je vais utiliser mon aiguille tout simplement hein, à l'ancienne. Je tiens vraiment à faire le nœud. Si j'avais juste coupé comme ça le fil, ça peut se faire, hein, mais j'ai toujours l'impression que la tension qu'il va y avoir va faire bouger le fil et du coup tout le dessin va partir et ce serait dommage. Voilà. Donc bien faire un nœud, c'est fait. Voilà, je vous montre le résultat final. Voilà, vous avez participé avec moi à la première phase du tapis et on voit bien dessiner ici, accro. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à me donner des sujets de tutos que vous souhaitez avoir. J'essaierai de trouver du temps pour ça.